Harlan Coben, américain de son état, 50 ans, 1,94 m, a vendu quelques 50 millions de livres dans le vaste monde. Harlan Coben, pour qui le polar n'est pas un genre à proprement parler, non. Petite explication. Je n'ai jamais considéré le roman policier comme un genre. Pour moi, c'est davantage une forme, comme une sonate ou un haïku. Et avec cette forme, je suis libre de parler de tout. Du racisme, du sexisme, de l'amour, de la rédemption. Après, je ne pense pas écrire du polar à proprement parler. Ne le dis à personne, qui reste en France mon roman le plus connu grâce à l'adaptation cinéma de Guillaume Canet. C'est avant tout une histoire d'amour, même si la forme lorgne du côté du thriller. C'est l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à se remettre de la mort de sa femme. Vous savez, je mets au défi quiconque de me citer 5 grands romans vieux d'un siècle au moins et qui ne mettent pas en scène un crime. Prenez Dostoïevski par exemple, il y a un crime. Victor Hugo, Oscar Wilde, Dumas, Shakespeare. Tous ces auteurs parlent de crimes, ça fait partie de la tradition romanesque. Et je pense que nous, auteurs de romans policiers, nous perpétuons cette tradition. Certains vous diront que ce n'est pas de la grande littérature, mais c'est pas le débat. Ce qui est sûr, c'est que nous continuons à raconter des histoires, à faire en sorte que nos personnages soient ancrés dans la société contemporaine, car ils agissent plus qu'ils ne pensent. Ce n'est pas l'écriture de Dostoïevski qu'on recherche chez Harlan Coben, c'est plutôt un sens du rythme très cinégénique qui d'ailleurs, pour l'auteur, sied parfaitement à notre époque. À l'époque de ces grands auteurs que je viens d'évoquer, comme Dostoïevski et Oscar Wilde, il n'y avait pas de films, de DVD, de Facebook, de Twitter. Et ça, ce sont des concurrents redoutables. Donc nous devons aller de plus en plus vite. Ça ne signifie pas que nous négligeons le fond ou le style, mais nous nous devons d'être efficaces en matière d'écriture et de rythme. Son nouveau roman, le 22e pour être précis, s'intitule « À découvert » et s'adresse aux adultes et aux adolescents car le héros Mickey Bolivar a tout juste 15 ans. Et ça commence sur les chapeaux de roue. Dès les premières lignes de « À découvert », Mickey, mon personnage principal, dit que son père est mort, sa mère en cure de désintox, sa petite amie a disparu, et au moment où il se rend au lycée, une vieille femme lui annonce que son père est encore vivant et pourtant il l'a vu mourir. C'est comme ça que ça commence. Tiens, encore une histoire de disparition, avait-on envie de dire à notre géant du polar. D'écrire un meurtre ne m'intéresse pas vraiment, parce qu'ensuite, ce qui compte, c'est de trouver le coupable. C'est un peu comme un jeu de pistes. Alors que lorsque quelqu'un disparaît, il y a de l'espoir. Et l'espoir peut être la plus belle chose au monde, où ça peut vous mettre le cœur en miettes. Et j'aime le sentiment que l'espoir suscite chez mes personnages. Imaginez qu'une personne à laquelle vous tenez énormément meurt, et je vous dis qu'il y a une possibilité qu'elle revienne. C'est presque biblique. Voilà, c'est cet espoir que suscite la résurrection de l'être aimé qui m'intéresse. Pour info, Ne le dis à personne sera l'objet d'un remake made in Hollywood. Hollywood qui planche d'ailleurs sur 5 autres romans d'Harlan Coben. Mais l'auteur préfère rester prudent. L'industrie du film est, paraît-il, capricieuse.